Nous repartons avec une troisième vidéo et où je vais m'attarder sur vraiment les applications en mode plein écran. Alors tout d'abord, bon, il y a les options, mais ça c'est la version classique qui a été un poil redesignée, mais en gros c'est exactement la même chose. Si je clique là-dessus, vous voyez que vraiment il n'y a aucun changement par rapport à ce qu'on connaît. C'est juste voilà, un petit lifting. Le messaging qui permet d'utiliser la carte SIM et envoyer des SMS. Alors ça c'est la version Android, rien de neuf au soleil. Maintenant le browser, c'est-à-dire le navigateur. Et là il va y avoir à dire. Alors je vais quand même vous expliquer le fonctionnement. Tout en haut en rouge on retrouve l'adresse, la barre d'adresse. Sur le côté vous pouvez voir en fait différents contrôles. Alors ici si je clique, ça permet d'afficher la barre d'adresse. Ensuite, dessous, on peut recharger, faire précédent, suivant et mettre en favori. Je vous expliquerai là, ici, ensuite. Imaginons que je veuille aller sur un site. Alors, vous voyez que l'écran réagit comme pas possible. Voilà. Donc, ça a marché. Et maintenant que j'ai ouvert cette fenêtre, je vais en ouvrir une autre. Alors, pour ça, je vais appuyer ici et je vais faire que je veux un nouvel onglet. Voilà, c'est très simple. Imaginons que je fasse Gmail, je ne suis pas connecté, c'est pas grave. Et pour passer de l'une à l'autre, je vais simplement faire ça ou ça. Et on peut voir que via un petit effet de flou, on peut voir la fenêtre derrière. Ça, c'est plutôt bien réussi. Un clic sur le bouton menu, ça affiche toutes ces informations. Il y a globalement pas grand chose à dire sur ce point-là. Maintenant, on va arriver sur un petit point négatif. Voilà, là, mais ça, on dirait que ça rame comme ça rame du derrière. Hein. Bref, je vais aller sur les actualités pour avoir pas mal de texte à lire. Alors, je sais pas, voilà, l'américain qui a été flashé à Paris. Et on va tester ce qui est multitouch. Donc là, vous voyez déjà qu'au niveau de la réponse de l'écran, c'est pas génial. Maintenant, pour le multitouch, c'est, comme vous pouvez voir, c'est loin d'être bien. Ça met vraiment très longtemps. Et en plus, regardez, là ça n'a pas fait le bug, mais des fois ça avance et ça recule. Là en plus il y a une petite publicité en flash, ce qui ne l'aide pas. Mais bon, voilà, ça rame. Par contre, voilà, le double tap ne marche pas. Mais là, la publicité s'affiche bien. Donc, grosso modo, au niveau du scroll, il y a besoin d'améliorer et aussi au niveau du multitouch. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo YouTube, comme ça, ce sera fait. Mais là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, tout en vous montrant, juste avant de vous montrer YouTube, voici le clavier qui est proposé de manière native. Alors, tout comme l'interface, elle n'est pas, l'interface n'est pas en anglais, donc il n'y a pas de clavier en AZERTY. Sinon, par contre, je trouve qu'il est très bien foutu et il ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir sur un PC normal, avec une grande barre d'espace, les touches espacées. Et vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Comme on retrouve même les petites flèches, et un clic ici en bas à droite, ça permet de de faire disparaître le clavier. En petit truc, là on appuie sur Shift, ça met en majuscule. Si j'appuie 2 fois, ça le laisse. Bon, ça c'est classique. FN, ça met les petites lettres, les chiffres en bleu. Voilà, par contre, c'est le même système, hein, j'appuie 2 fois. Et symétrique, c'est une autre disposition avec les chiffres et certains autres caractères spéciaux avec à nouveau d'autres petites possibilités en appuyant sur Function.
À noter qu'il y a également un bouton contrôle, mais alors j'en ai jamais perçu l'utilité. J'espère que ça va se déverrouiller par la suite. Maintenant on va quand même enlever tout ce qu'on a écrit parce que ça ne servait pas à grand chose. Et on va aller sur YouTube. Voilà, je ne veux pas lancer l'application, mais vraiment vous montrer que c'est le flash. Sachant que c'est une Tegra 2, en fait il n'y a pas de problème, mais c'est pour vous le prouver quoi. Alors un exemple avec le navigateur. Et au passage vous allez entendre la musique qui est bonne. Du moins le son, la qualité. Hop. Et là vous allez voir que le contraste est mauvais, toujours. Hein. Au niveau du son, c'est très bon. Hein. Voilà, bon, ça c'était juste une petite pub pour vous la montrer. Là j'ai quitté le navigateur parce que grosso modo il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Il y a un effort à faire sur le multitouch en fait. Ensuite, l'application caméra, alors elle a vraiment pas grand chose de particulier. À cette position, ça va switcher d'une à l'autre. Du moins, je veux dire, là, ça va permettre de me prendre moi, mais en le basculant. Hop, voilà, ça va permettre ensuite de faire, voilà, de prendre des gens en face. Alors que là, c'est bien soi. Donc ça c'était juste pour le petit test. Au niveau des options, il n'y a pas grand chose. On peut choisir la qualité, du moins en termes de mégapixels, ou voilà, la qualité au sens large. À cela se rajoute un zoom, mais qui est pas très bon et ça rame un peu. Voilà pour ce qui est de la vidéo. Voilà, il y a les mêmes choses de ce côté-là. Mais bon, le Tegra 2 fait quand même que ça répond facilement. Là, je viens de lancer la galerie qui voilà, hop, marche bien aussi. Par contre, là, ça met toujours un peu de temps pour revenir sur le bureau. Ça aurait pu être un peu mieux. Bon, là, vous avez ensuite les contacts. Je vous passe là-dessus vite. Le calendrier, ça, c'est une application qui a été développée par Notion Inc., qui est bien foutue, je trouve. Alors là, on se déplace sur les jours. Alors j'ai mis aucun événement, si ce n'est que par défaut au 14 février il y a la Saint-Valentin. Et à ce propos, Notion Inc. a l'air de vouloir faire quelques annonces ce jour-là au Mobile World Congress de Barcelone. Donc ici j'ai la possibilité de l'éditer, de lui donner un calendrier, un emplacement, une description, faire un rappel, etc. etc. Je peux, alors voilà, soit on a la vue par jour, soit on peut mettre la vue globale du mois. Alors par exemple, si je vais au 8 mars, c'est la journée de la femme. Et je clique, à nouveau je reviens ici. Ah, ça rame un peu du cul, donc. Bon, soit, si je veux rajouter un événement, j'appuie sur le plus. Là, je mets le type d'événement. Normalement, il y a des contacts avec lesquels on peut rajouter, mais là, j'ai pas fait synchro, donc ça marche pas. On met une date, on met quand est-ce qu'on veut être rappelé. Donc, voilà, ça, c'est assez classique. Et là, on met notre événement. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je trouve qu'elle est très jolie. Et elle mériterait d'être intégrée sur voilà, autre que sur Eden. Pas de problème particulier. Il y a une application pour s'enregistrer qui est fournie. Là, c'est celle d'Android, donc je passe vite et je n'ai rien à secouer. Là, il y a l'horloge.
donc avec alarme et tout ça, mais idem, on s'en fout. Mailed, qui est normalement une application pour lire les mails qui est très très jolie visuellement, mais j'ai essayé une seule fois de l'utiliser et comme je vous l'ai expliqué, vu tous les problèmes que j'ai eu d'envoyer des mails à des gens sans que je le veuille, j'ai été voilà, depuis je ne veux plus l'utiliser. Donc je suis désolé, je vous la montre pas. Il y a ensuite OSM End qui est une application pour de GPS. Alors voilà, qui va se lancer. En termes de temps de rafraîchissement, c'est plutôt pas génial, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais lui laisser quand même quelques secondes. Mais voilà. Bon, ça c'est un GPS parce que Google Maps n'est pas inclus, mais sachant que du moins on peut télécharger, mettre l'APK de manière très très simple. Et ensuite un lecteur vidéo. En fait, on a cette vue-là de toutes les vidéos qui est en fait une galerie que de vidéos. On peut mettre tous, voir celles qui ont été vues récemment, les plus jouées et ajouter. Voilà, là ça rame. Bon, hop. Maintenant, imaginons que je veuille lancer cette vidéo-là. Voilà. Là-dessus, ça rame un peu, mais vous pouvez voir ici que les applications se rajoutent au fur et à mesure. Donc c'est ce qui explique voilà, au bout d'un moment, la charge des applications fait que la tablette a un peu plus de mal.